Bienvenue sur Indien Maro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des équations dans R. D'accord? On va voir les équations du second degré dans R. Quelle est la forme d'une équation du second degré? La forme d'une équation du second degré, c'est tout simplement ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc voici la forme d'une équation du second degré. Second degré parce qu'on voit bien le plus haut degré ici qui est 2. D'accord? A ne doit pas être nul, donc A doit être différent de 0. Ok, on fait donc quelques rappels avant de passer aux travaux dirigés. Rappel. Si on veut calculer donc le discriminant qu'on appelle donc delta, ça sera égal à b carré moins 4ac. Maintenant, si on trouve delta, si delta ci est positif, c'est-à-dire si c'est un nombre qui est supérieur à 0, on aura donc deux solutions x1 et x2, telles que x1 sera moins b moins racine de delta sur 2a et x2 sera moins b plus racine de delta sur 2a. L'ensemble solution sera tout simplement x1, x2. Maintenant, si on calcule dans le discriminant delta qui est inférieur à 0, on n'aura pas de solution. Donc, elle sera tout simplement égale à l'ensemble vide. Maintenant, si on calcule le discriminant, ça nous donne donc 0. On aura donc une solution double qui est tout simplement x0. Ça veut donc dire que x1 sera donc égal tout simplement à x2 qui sera égal à x0 qui est moins b sur 2a. Donc la solution sera tout simplement s égale à moins b sur 2a. Ok, une fois les rappels terminés, on va donc directement passer aux exercices d'application. D'accord, exercice, qu'est-ce qu'on demande? On demande donc de résoudre dans R les équations ci-dessous. X carré moins 5x plus 6 égale à 0, 2x carré moins 8 plus 8 égale à 0, 5x carré moins 7x plus 8 égale à 0, 2 facteurs de x moins 1 facteur de 2x moins 1,5 égale à 0. Ok, sans toutefois tarder, on commence donc avec la première équation. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que la première équation est bien sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. D'accord? Maintenant ici, on constate que tout simplement quand il n'y a rien ici, ça veut dire que devant c'est 1. Donc, on peut donc identifier les A, les B et les C, d'accord? Ici, on aura donc A qui est tout simplement 1. B, on regarde B qui est collé bien près de X. On voit que B ici c'est moins 5. C, on voit que C ici c'est tout simplement le nombre qui est ici. Donc on voit bien que C est bien égal à 6 ou bien plus 6. Une fois qu'on a donc identifié les nos termes A, B et C, d'accord, on peut donc calculer le discriminant qui est dans delta. D'après la formule qu'on a vue dans les rappels, delta égale à B carré moins 4 facteur de A fois C. D'accord? Donc ça sera tout simplement égal à B qu'on a vu ici, moins 5 au carré, moins 4 facteur de A. A, on a bien vu que A c'est 1. C c'est 6. D'accord, on n'a qu'à développer tout simplement donc ici, ça fait donc moins 5 au carré c'est 25, moins 4 fois 6 ça fait donc 24, donc moins 24 est égal à 1. D'accord, donc la racine de delta sera tout simplement égale à la racine de 1 qui est égale à 1. Donc voici la racine de delta. Qu'est-ce qu'on constate? On voit bien que c'est supérieur à 0. Donc on aura tout simplement deux solutions. D'accord, d'après ce que nous avons vu. Donc on aura deux solutions x1 et x2 à déterminer. Maintenant, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que x1, qui est la première solution, sera tout simplement égal à moins b moins racine de delta sur 2a. On aura donc moins b. On met donc moins b. On a vu que b c'est bien moins 5. Moins la racine de delta, on a vu que la racine de delta c'est 1 sur 2 fois a. On a vu que la valeur de a c'est 1. On n'a qu'à développer donc tout simplement ceci. Moins fois moins plus. Donc on aura donc 5 moins 1
2 fois 1, 2. Donc ici, on aura donc tout simplement 4 sur 2 qui est tout simplement égal à 2. Donc voilà la première solution qui est tout simplement x1 qui est égal à 2. Donc la première racine. On trouve donc la seconde racine qui est donc tout simplement x2. x2, d'après la formule qu'on a vue dans les rappels, sera donc moins b, cette fois-ci plutôt plus racine de delta sur 2a. D'accord, on aura donc moins b, on a bien vu que b c'est moins 5. Cette fois-ci plus, on a vu que la racine de delta c'est 1. Donc plus racine de delta qui est 1 sur 2a. On a bien vu que la valeur de a c'est 1. Donc on remplace a par sa valeur. En développant donc tout simplement ici, moins fois moins plus, donc on aura ici 5 plus 1 sur 2, 2 fois 1, 2, d'accord. 5 plus 1, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça me donne donc 3. On a donc x1 qui est égal à 2 et x2 qui est égal à 3. Donc voilà donc nos racines qui sont solutions donc de l'équation. Donc S, comme on a vu, c'est tout simplement x1, x2. D'accord, donc on peut donc donner tout simplement dans la solution qui est donc x1 qui est donc 2, x2 qui est donc 3. Donc voilà donc la solution de l'équation. D'accord, la première équation. Voilà comment on résout dans l'équation. On passe donc directement au deuxième exemple d'application. D'accord, la deuxième équation c'est tout simplement donc 2x carré moins 8x plus 8 égale à 0. Or, on constate que c'est sous la forme d'une équation du second degré qui est donc ax carré plus bx plus c égale à 0. D'accord. On identifie donc les termes a. Donc on voit que le terme a ici, a c'est 2. B est collé près de x. D'accord. On voit que b ici c'est moins 8. C c'est le nombre, d'accord. Donc on voit ici que le nombre là c'est plus 8. Donc A, x carré, A est collé près de x carré, B est collé près de x, d'accord. Et C c'est le nombre là. Donc on a identifié les nombres A, B et C. On peut donc calculer le discriminant qui est donc delta. En appliquant la formule B carré moins 4A. B carré moins 4AC, d'accord. On remplace donc B par sa valeur. B, c'est moins 8. Moins 4 facteur de A. On a vu ici que A, c'est 2. Multiplié par C fois C. On a vu que C, c'est 8. D'accord. On aura donc moins 8 au carré, ça fait bien 64. D'accord. Moins 2. Donc, moins 4 fois 8 fois moins 4 fois 2 fois 8. On sait que ici, ça nous donne tout simplement 8 fois 8. D'accord, 8 fois 8 encore qui est donc 64. Donc en fait, ça nous fait 64 moins 64 qui est égal à 0. Donc ici, delta est donc égal à 0. D'accord, d'après les rappels, on aura une solution double qui est tout simplement x1 qui est égal à x2, on a dit qui est égal à x0, qui sera tout simplement égal à moins b sur 2a. D'accord, on aura une solution double. x1 égale à x2 égale à x0 égale à moins b sur 2a. D'accord. Ok, on trouve donc x1 est bien égal à x2, ça sera donc égal à x0 qui sera donc égal à moins b. Moins b, on ouvre donc la parenthèse, on a vu que b c'est moins 8. D'accord. Sur 2a. A, on a bien vu que A c'est 2. Donc on peut donc développer ceci. Moins fois moins ça fait plus. Donc en haut au numérateur on aura donc 8. 2 fois 2 ça fait 4. D'accord. 8 divisé par 4 donc c'est 2. Donc x1 égale à x2
est donc égal à x2 qui est égal tout simplement à x0 comme on a vu donc c'est 2. D'accord? Donc la solution de l'équation c'est tout simplement donc S est donc tout simplement égal à 2. D'accord? Donc voilà la solution de l'équation. On passe donc au prochain exemple. D'accord. Le prochain exemple c'est tout simplement donc x carré moins 7x plus 8 est égal à 0. Donc on voit que c'est encore sur la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. D'accord? Donc on identifie a est collé près de x carré. Donc on regarde ici par identification. On voit que a c'est 5. B est collé près de x. On voit ici que b donc c'est moins 7. D'accord? C c'est le nombre là tout simplement qui est donc plus 8. On peut donc appliquer dans la formule de delta, d'accord, qui est tout simplement delta, après la formule donc delta c'est b carré moins 4 facteur de a multiplié par c. B carré, on aura donc moins 7 au carré, b moins 7 au carré, moins 4 facteur de a c'est 5. Multiplié par C. C, c'est bien plus 8, c'est-à-dire 8. D'accord? Ici, ça nous donne donc moins 7 au carré, ça fait donc 49. D'accord? Moins 4 multiplié par 5, ça fait donc 20. 20 fois 8, ça nous donne donc 160. D'accord? En tapant donc sur la calculatrice, 49 moins 160. Ça nous donne tout simplement moins 111. Donc on voit que delta, le discriminant qui est delta donc est tout simplement égal à moins 111. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que moins 111 est inférieur à 0. D'accord? Donc ici, d'après ce qu'on a vu dans l'introduction, pas de solution. Donc, on n'aura pas de solution parce que le discriminant est inférieur à 0. D'accord? Donc l'ensemble solution c'est tout simplement S est égal à l'ensemble vide. D'accord? Ou bien encore on peut écrire S, on ouvre tout simplement là. Donc voilà la solution de l'équation. On passe donc au prochain exemple. D'accord, l'équation dans le dernier exemple c'est tout simplement 2 facteurs de x moins 1 facteur de 2x moins 1, d'accord, moins 1 demi égale à 0. D'accord, on constate ici que ça c'est une équation de la forme du second degré mais sous la forme factorisée. D'accord, donc ici ceci sera égal donc à 0 ou bien encore ceci égal à 0. D'accord, donc pour résoudre donc on fait donc tout simplement x moins 1 sera égal à 0 ou 2x moins 1 demi égale à 0 tout simplement. D'accord, on peut donc tirer tout simplement ici x, ceci traverse donc l'égalité pour venir de ce côté. D'accord, trouver 0 donc ça change de signe, x égale à 1 ou bien encore on a ici donc 2x égale moins 1 demi, donc traverse pour aller du côté des 0, donc ça va changer de signe, ça nous donne tout simplement donc 1 demi ou bien plus 1 demi. D'accord, on peut donc tirer x. En tirant donc x, qu'est-ce qui est pour coller près de l'inconnu? On voit que près de x, on voit que c'est 2, donc ça pose le dénominateur. Au numérateur, on a donc 1 demi. Le dénominateur de 1, de 2, c'est tout simplement 1. On maintient la première fraction et on fait l'inverse de la seconde. Donc la première fraction qui est ici, on maintient et on fait l'inverse de la seconde qui est donc 1 sur 2.
Donc l'inverse de 2 sur 1, c'est 1 sur 2. Donc 1 monte et 2 descend, ça donne donc son inverse. Multiplication de deux fractions. On multiplie les numérateurs avec les numérateurs et les dénominateurs avec les dénominateurs. Donc 1 fois 1, ça donne donc 1. 2 fois 2, ça nous donne donc 4. D'accord? Donc x est égal tout simplement à 1 quart. D'accord? Ou bien 1 sur 4. Donc on a donc deux solutions ici. La première, x égale à 1 ou bien x égale à 1 quart. Donc l'ensemble solution S sera donc tout simplement 1 et 1 quart. Donc voilà l'ensemble solution de l'équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait comment... Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout qui concernait donc la résolution des équations du second degré d'ARE. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!